Alors maintenant, je voulais vous montrer comment faire la mise à jour du contrôleur. Donc là, c'est avec un PC. Il faut avoir une micro SD. Donc là, elle est à l'intérieur de la grosse carte ici. Faut aller sur le site wiki.nuclear electronics. Donc là, je l'ai tapé sur Google. On va l'ouvrir. Donc là, c'est la version russe. Mais bon, on peut la mettre en anglais. Donc wiki anglais. Et puis de toute façon, avec Google, ça traduit automatiquement. Donc ensuite ici, on va dans firmware. Donc mise à jour vidéo, c'est pas ça. Voilà, firmware, il est là. Et on a ici toutes les mises à jour qui ont été faites. Donc la plus ancienne, la V07B, jusqu'à la V0712. Donc moi dans mon contrôleur j'ai déjà la V0712, donc j'ai pas besoin de faire la mise à jour, elle date du 11 mars 2020. Et ici c'est les mises à jour pour l'afficheur LCD. Donc c'est pareil, j'ai la V059B, donc j'ai la dernière mise à jour aussi pour l'afficheur. Donc en fait il suffit de cliquer sur le lien pour télécharger, pour la télécharger dans la micro SD. Donc vu que c'est une micro SD, si vous avez un smartphone, vous pouvez le mettre dans votre smartphone et télécharger directement dans la micro SD depuis votre smartphone. Ça marche aussi. Et ensuite, il suffira de l'insérer ici sur le côté de l'afficheur LCD pour faire la mise à jour. Donc là, on va télécharger le fichier. Alors une fois que le fichier est téléchargé, vous le copiez dans la carte SD. Le fichier s'appelle ncontre.bin. Donc ça, c'est le fichier de mise à jour du contrôleur. Donc ensuite, on peut fermer ça et récupérer la carte SD pour la mettre dans le contrôleur. Voilà. Donc ensuite on met la carte avec les petites languettes vers le haut, vers la piste vers le haut, et on l'insère sur le côté. Voilà. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à ensuite à faire la copie dans le programme. Donc là, comme on veut mettre à jour le contrôleur, on va dans Device. On va dans Update and Setting. Et on va dans Update Firmware. On met sur On. Et là, il vérifie. Et voilà. Donc ensuite on sort de là et on va vérifier la version. Donc device information. Donc firmware date 19 mai 2020. Version V07.14. Donc moi c'est une version qui est plus récente que celle qui est sur le wiki. Mais c'est pas une version qui est officielle encore. Donc il y a encore une autre version, c'est juste un petit patch, c'est la V07.15. Donc je vais l'installer aussi.
En fait, c'est pour le field weakening, pour qu'il fonctionne mieux, et aussi pour la partie convertisseur. Pour la charge des batteries, il y a quelques correctifs qui ont été faits. Et bientôt, ils apparaîtront sur le Wikidot. Pour l'instant, la version officielle, c'est la V07.12. Donc voilà, la mise à jour est faite. C'est aussi simple que ça. Donc on peut le faire même sans ordinateur. Il suffit d'avoir sur son smartphone ou sur sa tablette un lecteur de carte micro SD. Donc si j'avais voulu faire la mise à jour de l'afficheur, pour l'instant il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Donc j'aurais procédé de la même façon en téléchargeant sur le Wikidot. Et ensuite on insère la carte, on va dans Onboard Computer. Et on va dans Update Software. Et là c'est ici que ça se passe. Donc Field Search, je pense que là ça cherche automatiquement. Et ensuite il suffit de faire OK pour l'installer. Et après, de la même façon, on va regarder dans les paramètres de l'afficheur pour voir la version du... Voilà, dans information. Non, c'est toujours pas là. Voilà, dans Device Info, on va voir la version qui a été installée. Donc là, c'est la 0.59b. Donc la prochaine, ça sera peut-être la 0.60, je sais pas. Donc voilà. Donc avec cette mise à jour, on a encore amélioré un petit peu la vitesse maxi avec le Field Weakening. Donc on voit ici max speed 67 km/h. Tout à l'heure je pouvais atteindre 65. Donc là je vais recommencer, mais cette fois-ci pour mettre la version 07.15. Alors voilà, V07.15. Donc c'est la version du 26 mai 2020. Donc celle-là, c'est vraiment la plus récente. Alors si on veut, on peut sauvegarder les paramètres. Je suis pas vraiment sûr que ce soit utile. On peut aussi éteindre le jus. C'était déjà coupé. Hop. On va mettre celle-là. Et voilà. Donc là ça a donné 64 km/h parce que j'étais en vitesse 1. Maintenant moi j'ai programmé les vitesses. Donc je peux changer les vitesses avec ce bouton là en restant appuyé normalement. Voilà. Donc parfois il faut refaire quelques réglages quand on fait une mise à jour parce que ça peut effacer certains paramètres. Voilà.
Donc avant de faire une mise à jour, ce qu'on peut faire, c'est sauvegarder la config. Donc toujours dans Update and Setting, et on peut faire Export Config. Dans ce cas-là, on peut la numéroter. 1, 2, 3, jusqu'à je ne sais combien. Comme ça, elle aura un nom de fichier, ça va s'appeler nconfig 2, 3, 4, 1, enfin le numéro que vous allez lui mettre. Et comme ça, quand vous voulez remettre le programme que vous aviez, votre programme personnalisé, une fois que vous avez fait la mise à jour, vous faites import config et le numéro que vous voulez. Et il va aller chercher la version que vous avez. Voilà. Donc c'est assez facile à faire, hein. Tout est expliqué sur le site internet Wikidot. On voit même dans l'enregistrement que la vitesse max a pu atteindre 69. Bon, après ça c'est à vérifier en charge, hein. Là c'est à vide. Mais là c'est 69 vitesse réelle, hein. Avec le contrôleur Votol, je suis arrivé une fois à 75 km/h sur le compteur du scooter. Je ne sais pas encore s'il est juste, il va falloir que je compare avec le compteur Nukular, qui lui pour le coup est vraiment juste.